1, 2, 17, 108 chiens. Ben, bonsoir tout le monde, bienvenue au 7e épisode d'Entre deux quarantaines. Et oui, déjà le 7e épisode, les gars. Et où la première quarantaine? Tu sais, c'est entre deux quarantaines, tu sais, là, on est dans les unes. Et où la première? C'était quand? Non, mais si, c'est là. Si tu veux déjà, je vais déjà aller me tuer tout de suite. Le show est déjà terminé. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Mais non, on est dans la première quarantaine. La deuxième quarantaine, c'est elle d'octobre. Tu sais, quand on va tout ressortir trop vite, on va se mettre à tousser. On n'est pas entre deux. On est dans une... Max, j'aime bien tes cheveux. Ouais. Chance tes effets. Merci à Tommy. Ouais. Merci à Tommy. Ouais, Tommy, je veux des gaufres, moi aussi. Hein? J'arrête. Bon. Fait que, ouais, épisode 7. Ce soir, 3 sujets. Comme toujours, c'est 3 sujets. Premier sujet, se déplacer durant le confinement. Sujet de Max qui va nous parler de son expérience de déménagement. Puis on va aussi en parler un peu plus, voir comment on respecte la calice de 2 mètres. On peut pas avoir une esti de queue comme ma toilette, tu sais. Fait que comment qu'on fait respecter le J'ai un jersey jaune quand je vais travailler. Respectez le 6 pieds, s'il vous plaît, mais je le porte pas, c'est fucking laid. Pour vrai? Ah ouais. Moi, j'ai mis mon masque aujourd'hui. Première fois que je le mets. Mignon. Un petit masque. Deuxième sujet, on va rentrer, c'est mon sujet, j'ai appelé ça le déclin du gouvernement Legault. Là. Il n'est pas le Titanic non plus, mais on va commencer à, de plus en plus des petits tracas qui vont commencer à chaler la population. Fait qu'on va pouvoir faire le tour là-dessus. Puis, troisième sujet de maths. On va parler en confinement. Est-ce qu'on a soit développé, perfectionné, amélioré des skills, des habiletés ou des aptitudes, là, que ça peut être à apprendre de Serbe ou avec Anna Dragovic ou n'importe quoi. Fait que c'est ça qu'on va parler. Fait que nos invités de ce soir, 2 gars, à date, on en a un qui m'écrit, l'autre, je pense, qui est peut-être en train de chercher CDK ou il est mort. 2 gars de l'école de gestion, un qui a fait de la fausse avec nous, Nicolas Duval. Nick Duval, très bright côté politique. Et l'autre également, très bright côté politique, c'est Jérémy Lepage. C'est ça son famille? C'est Jérémy Lepage. Jérémy Lepage. Bonne job d'animateur, j'aime ça. Excusez. Jérémy, il n'est même pas là, le calice. C'est un tabarnak. Nicolas a vu mes messages. Jérémy, comme je vous dis, peut-être pendu au bout de l'arbre, puis on va le mettre à la fin dans le podcast. C'est ça qu'on va commencer, puis il joindra quand il va le voir. Bon, là, vu que je suis rendu bon avec les montages, je peux le couper. Yes. Hey, mon Nick! Tout est bon! Ça va? Bien sûr, vous autres. Ouais, t'es-tu sur ton ordi? Ouais, c'est mon browser, il aimait pas ça, là. Bon. En forme? Yes, sir, ça roule. Vous autres? Oui. Oh, ça va. Ça va bien. That's it. Très content que tu aies accepté notre invitation, puis que tu aies répondu. Je sais pas, Jay, Ouais. Qu'une idée, hein? On avait fait une bonne émission pour lui. Esti se pogner, se cracher dans la scène, puis il vient pas. Il nous aime pas. Il a décidé de ne pas se pointer. Ah, il va s'en venir. Ah, bon. À part ça, toi, la quarantaine, comment ça va? Ah, ça roule. Moins plate depuis que la session a recommencé. C'est plate à dire, du moins. Mais, ouais. T'as pas mal de cours? Non, juste 4. Fait que c'est pas la folie furieuse, mais ça tient occupé, mettons. Tu finis-tu cet été? Ou? Ben ouais. Moi, j'avais de l'avance. J'avais pris un cours durant le stage, fait que j'en ai 4. T'as-tu des plans après? Tu restes acheteur ou... Ouais, je fais un petit 180 degrés ailleurs. Je vais faire un bac à Sherb. En quoi? Pas en admin. En quoi? En éducation physique? Non. En Sciences Po. En sciences humaines, en histoire. Oh, damn! Gros Ouais. changement? Ouais. Ben, j'hésitais avec Sciences Po aussi. Mais... OK, ouais. Ben, de toute façon, on va prendre des cours. Ça, c'est dans la fac de la flèche, j'imagine? Drette ça, la fameuse flèche. Hey, bon bas de la côte! Max, bon, veux-tu coller plus écrire sur ton ordi que ça? Excusez.
Ouais, OK. Ouais, gros changement. Ah, Nick Tonic, il ne boit pas de gin tonic. Eh non, il n'y a plus de tonic. Tu vois pas, là? Une petite Michelob, ben tranquille. Michelob. Mm-hmm. Là, t'es-tu rendu... Oui, là, t'es rendu chez Dansereau, là. Ouais, l'ancien domicile à Dansereau. Yes, sir. As-tu trouvé des petits artefacts? Non, c'était assez dry clean. Le owner, il a tout retapé la peinture. Fait que je pense que les vestiges de Dansereau ne sont plus. Dansereau, il suait tellement que tes peintures fondaient. Dans ce trou, il y avait plein de Glory Hole un peu partout. C'est comme le jeu à l'Expo Québec ou à la ronde, là, qu'il y a les petites marmottes qui sortent, il faut que tu frappes. Là. Il faisait ça dans son appartement. Ouais. Wow. C'était la grosse tête à Dansereau. Ce calice-là. Hein? Mais l'intimidation, c'est correct. Sinon, ça fait du bien. Mais sinon, Dansereau serait pensé trop big, genre, des calices. Des jeux qui étaient assez big de même. C'est ça, ouais, un gros calice. Ça va, les commentaires gratuits? Je m'ennuie d'écœurer à Dansereau, pour vrai. Il n'est pas là pour se défendre, invite-le, sur le podcast, c'est ce qu'on lui dise en pleine face. Le président du Riggs. Yes. Bon, fait que Monique, on va starter ça à 4. Peut-être qu'on va finir ça à 4. On verra bien. Ouais, c'est ça que Matt dit toujours. On la pogne ça à 2. Ouais. Ouais. Fait que, on va switcher de sujet. On va commencer par le sujet 2. Monique qui s'est déplacée durant le confinement parce que le premier sujet, je pense, Jay aurait été assez bon pour nous donner un peu de chair après l'os. Fait que Max s'est déplacé durant le confinement. Vas-y, ton sujet. Mon sujet de l'heure, mais en plus, Nick, tu vas pouvoir en parler quand même beaucoup parce que tu l'as vécu. Moi, je vais parler des déménagements. Parce qu'à Sherbrooke, il n'y a pas de mois vraiment pour les déménagements. Oui, le 1er juillet, mais à cause des sessions, il y a du monde qui bouge un peu partout. Puis le déménagement a été une activité qui a été autorisée par le gouvernement en cette COVID. Mais moi, j'ai commencé la semaine passée parce que oui, je déménage du QG à partir du 15. Je ne sais pas si tu as vécu ça, Nick, là, mais les regards des gens quand tu déménages avec quelqu'un, ou sinon la police qui arrête proche pour checker si tu respectes le 2 mètres, c'est assez intimidant, je t'avouerais. Ouais. Je me demandais, est-ce que ça va continuer de même, que dans ces activités-là, est-ce qu'on va toujours être checké, se faire juger, peu importe. Fait que toi, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, mon Nick? Ben écoute, moi... C'est quand même un peu drôle. Pas en tout, je te jure, j'ai des fucking exemples en plus à te dire. Puis j'ai vécu. Mais écoute, quand j'ai déménagé dans la rue où la rue à Lancereau, je veux dire, c'était assez familial. Là. C'est un peu de tout. Là. C'est pas tant étudiant à côté de chez nous. Là. C'est les familles puis c'est les retraités. Puis, des Noirs. Oui, bien sûr. Ça change du montagnais, mettons. Fait que c'est sûr que le monde qui passe, ils m'ont fixé un bout de temps. Ça je l'ai reconnu là, dans ce que tu dis. Là. Ouais, vous, j'exagère pas. Hein. Le monde check pareil, puis là, il respecte pas le 2 mètres. Ben, en plus, en ce moment, là, j'ai un coloc, j'ai un de mes chums qui est revenu de stage. Puis, ils ont checké, là, le monde se pose des questions, mais c'est moins pire aujourd'hui vu que ça commence à déconfiner un peu, mais ouais, là, je veux dire, je suis pas le meilleur exemple parce que j'ai pas un gros déménagement, j'ai pas des grosses affaires, mais ma mère, elle a déménagé il y a 2 semaines, pendant que c'était plus intense. Puis à Joliette, c'est rough pareil. Là. À Joliette, c'est rough en partant. Fait que là, il ajoute ça une couche. Mais ouais, la situation n'est pas en train de s'améliorer. C'est notre joyau familial du Québec à Joliette. T'as Chalut qui vit sur le top de la ville, puis t'as tous vous autres, mes calices de pauvres en bas. On vit dans sa tour d'ivoire, man. Ben oui. Le Chalut sale. Mais ouais, ma mère, elle l'a fait, elle. Puis, tu sais, je veux dire, elle s'en est bien sortie, mais ça n'a pas été évident. Là, non, la question que je me pose aussi, c'est où la limite? Parce que, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà eu des contraventions. Par exemple, il y a un cas à Drummondville, c'est un gars qui montait sa moto sur un trailer, puis il a demandé l'aide de son chum, puis les deux se sont ramassés avec 1500 pièces de contravention. Ouais, c'est un power trip, là. Ouais, c'est ça, mais où la limite? Parce que, tu sais, il y a des gens qui l'appliquent pareil, cette loi-là. Tu sais, c'est ce que je veux dire, là? Ça Mais c'est la deuxième chose à Drummond. Lui qui parlait un matin, c'était un couple de personnes âgées, la madame 82, le monsieur 87, qui fait 20 ans qu'ils sont ensemble, mais ils n'habitent pas ensemble. Puis il est venu souper chez eux le samedi, puis c'est à 2 mètres tout, puis les policiers sont arrivés, puis ils ont dit casser son camp, puis clac, les deux étiquettes. Tu sais, c'est au jugement des policiers, moi je dis, tu sais, mais là... Moi, je pense qu'ils en profitent pas mal. Là.
ils savent qu'ils ont le pouvoir puis que c'est genre de leur côté. Fait que ceux qui aiment ça, avoir du pouvoir, ils en profitent. Là. C'est un power trip. Là. Ben Ben, oui. tu sais, en même temps, je pense que l'interprétation, il y a de la misère un peu. Là. J'ai l'impression que ça n'a pas été clarifié dès le début. Ouais, c'est Tu sais, je veux vague, dire, là, c'est ça. Je respecte la police et l'autorité policière à 115%. J'ai un de mes bons chums qui est dans le GRC. Tu sais, je comprends les deux côtés de la médaille, mais comme dans n'importe quoi, il y a du monde qui sont caves. Il y a une minorité de caves. Ouais. Puis cette minorité-là, ben, c'est un moment parfait pour le faire. Là. Abuser puis en tirer du cash. Là. Je pense que ces gens-là vont se faire entendre après. Je suis pas mal convaincu qu'ils vont. Je veux dire, ça se conteste, là, je veux dire. Ouais, c'est sûr ça, qu'ils vont faut être contestés. qu'il- C'est sûr. ou, Mais... tu sais, tu peux faire une plainte aux déontologies, mais tu sais, là. Après le COVID, là, il va tellement avoir d'étiquettes, de plaintes d'étiquettes de même que la cour, je pense qu'à un moment donné, ils vont juste en skipper une coupe parce que ça va engorger les. Mais ça va faire les plaintes. comme le cas des radars photos. Là. Ça va tout se débattre. Ouais, au début, là. Oh, en Exact. parlant de ça, je n'ai pas ni un. J'attends qu'il me l'envoie non. par la malle. Quand est-ce que je suis revenu de mardi, je pense? Attends, quel Léo, point Je sais pas qu'ils ont ouais. des radars aussi. Hein? ici, ouais. Non, pas ici, à Kanawake. Ça a 30. Ah, ok. En venant à Sherbrooke, ça claque, ça a flashé. Mais je pense que j'étais comme 152. Si j'étais là, Chris, on sourd. 152. Et plus j'ai collé ses breaks, je sortais du char. Mais... C'est quoi que c'est de la merde? Fuck that. Oui, mais non, mais tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est de respecter le 2 mètres, comme j'écoutais des commerces qui ouvraient tout, tu sais, le 2 mètres, puis tout. Tu sais, nous, là, en épicerie, moi, puis Matt, on travaille, là, moi, tu sais, là, j'ai mon masque aujourd'hui. On dirait que s'il fait que j'aille un masque, là, avant, là, pas personne n'aime, tu sais, avant, le monde, il me disait, tu sais, le monde, tu sais, le monde des épiceries, déjà là, on dirait que tu te fais donner un coup de pelle sur la tête quand tu rentres. Là. Chris, j'étais au maxi. Leurs chandails sont bleu poudre. J'ai un chandail noir Budweiser. Il est où le bar? Ta gueule, esti, Je me fais toujours demander, moi, j'étais en civil. J'ai mon Hoodies de l'Université de Sherbrooke. Ah oui. Puis là, Chris, là, ça fait peut-être un mois que personne n'a demandé la question. Un matin, là, on n'a plus le choix de mettre un masque. Fait que je travaille avec mon masque. À ça, une, esti, 3 madame. Mais où la marguerite? Dans le fond de ton cul, esti, tu chiennes pendant que t'as pas, je t'achève. Mais... Je me suis fait envoyer chier, moi, à un moment donné, il y a genre 2 semaines, quand j'étais au Walmart Magog. Tu sais, il y a toujours plein de sacs de chips aux caisses en avant. Là. Ouais. Bonne chance pour te rendre là à cette heure avec les fils puis les cordes partout. Fait que là, tu sais, j'ai ma caisse site, là, je passe, puis je skip le monde. Je me mets à genoux à la fin, puis je place. Le gars, il dit « Hey, tu respectes pas le 2 mètres. » Je dis « Ben là, il faut que je travaille, monsieur. Je suis pas pour faire la file avec une caisse puis attendre 2 heures pour aller placer. » Non, c'est ça. Là, c'est un manque de respect envers nous autres. Je fais ça. Ah, je vais continuer à placer. T'aurais dû y pisser dessus. Ah, j'aurais aimé ça. Hein. Le monde de Walmart. Ah oui, le monde de Walmart. On n'a pas de jugement, mais le monde de Walmart peuvent tout se tuer. Ça n'a pas de sens. Mais le manque genre de GBS est cruant là, avec tout ça. Là, je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Là. Tu sais, c'est du common sense. Là. Tu fais juste chercher la marde. Rendu là. Exact. Là. Ouais. Puis, en parlant je vais dériver parce que je trouve que c'est une bonne intro de sujet, ton déménagement, Max, même si c'était à peu près 2 meubles et demi à déménager. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je sais qu'on n'a toutes pas d'enfants, mais moi, j'ai des amis qui sont enseignantes. Là. Retour des enfants à l'école, qu'est-ce que vous en pensez? Sérieux, je suis ambivalent un peu. J'ai dit oui comme du non. Ouais, mais Matt, tu serais dû. Là. Et voilà, j'attendais juste. C'était sûr qu'il y avait un call. J'attendais juste le call. Moi et Nick, on est genoux ici. C'est vrai. Ouais. Moi, il me reste encore une couple d'années, c'est correct. C'est beau. Ouais. Moi, c'est là que je vous annonce que je suis stérile. C'est vrai? Non. Le gars, il est chez vous depuis 5 ans et il est stérile, ça va bien. Ouais. C'est parce que je chie dans mon urette. Fait que ça... Ah, c'est ça. Ouais. Mais la non, digestion mais de ouais. 60, tu dis, hein? Ouais. Mais moi, ça, j'ai une amie, tu sais, comme dans des photos, là, dans Valleyfield-Vaudreuil, mettre la visière, tu sais, ils ne sont pas fait donner le masque, mais le directeur leur a tout acheté une visière. Puis elle a dit, Chris, elle dit, aucune chance, tu peux rentrer 15 étudiants dans la classe. Fait qu'elle en a 12 ou 11. Puis elle dit, ce que j'ai fait, c'est qu'elle dit, par exemple, sur 28, elle dit, je n'ai peut-être eu 21 qui ont dit qu'ils revenaient.
ces 21, j'ai choisi les 12 plus faibles, ceux qui ont plus besoin. Puis, qui sont capables. J'ai pas pris les plus énervés. Là, c'est elle qui décide qui qu'elle veut dans sa classe? Ouais. Ben, ça dépend de moi, ça dépend des écoles, mais elle, c'était vraiment elle qui décidait les 12 qu'elle pouvait. Qui choisissait. Moi. Qu'est-ce qu'ils font avec les 9 autres? Ils restent chez eux. Ils mettent dans le local du concierge, puis ils partent le gaz. Puis, non, mais prends le cas qu'il y a un parent qui s'en va travailler, puis lequel reste seul chez eux. Ben, c'est ça. Il va falloir. C'est sûr qu'en ouvrant l'économie d'une autre chose, mais je pense aussi il y a des écoles ou des profs qui doivent comme prendre en premier ceux qui sont des services essentiels, comme les filles les enfants de toutes les sortes d'infirmiers. Mais ça, en même temps, si moi, exemple, je suis docteur, puis ma blonde est infirmière, puis on a un enfant, ben c'est nous qui sommes encore plus contact avec le COVID. Fait que je sais que les enfants, c'est la moins haute transmission. Mais exemple, c'est lui qui a le plus de chances d'avoir. Là, il s'en va dans la classe, il pointe, puis là, on part la roue, on la recraint, puis elle a une queue après la roue, puis elle nous encule toutes. Là. En effet. Mais je pense que c'est touché aussi parce que, oui, à un certain point, comme le PM l'a dit, le statu quo, il n'est pas envisageable. Tout le monde peut pas revenir à l'automne. Exact. Jamais. Ouais, mais tu sais, je parlais avec une stagiaire qui a fait son stage justement au primaire. Puis, elle a peur d'être appelée parce que elle a fait un stage et qu'elle pourrait comme aller dépanner. Ouais. Mais ça lui fait peur pareil parce que elle sait que c'est pas toutes les écoles qui sont toutes belles, qui ont 100 pieds carrés d'espace puis qui ont 14 lavabos par classe. Il y en a que c'est un shit show. Là, c'est un peu comme les CHSLD. Là. Ben, ils sont super beaux, puis t'en as d'autres qui sont vraiment nuls à chier. Là, puis là, c'est ça. Là-dedans, comment tu fais pour mettre une trolley de flots qui se décrotte les nez à longueur de journée, qui se touche, qui se donne des câlins? Mais tu sais, d'un sens, j'en parlais avant le podcast tantôt. L'OMS a même dit, tu sais, pour la Suède, je sais pas si tu as vu ce qui arrive. Là. Eux, ils n'ont rien fait à date pour le coronavirus. Ils n'ont rien fait. Puis, l'OMS dit, prenez exemple sur la Suède. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il y a comme deux mesures à regarder là-dedans. Si ils disent que c'est le mouvement à prendre, moi, je pense qu'il ne doit pas avoir tant de danger que ça à retourner à l'école. Surtout à 12. Là. Mais moi, je pense qu'il y a de la peur qui est vraiment jeune en plus. C'est la classe la moins à risque. Là. Non, exact. Je pense que le danger, je comprends les gens qui ont peur, parce que c'est quand même de quoi qui nous talonne depuis 6-7 semaines, mais en même temps, je pense que ça ne sera pas parfait quand ça va commencer. Ils vont trouver des moyens. Puis il faut comprendre aussi, il faut comprendre la réticence des profs. Là. Ça fait un mois, quasiment un mois et demi que tu te fais dire à tous les jours que cette maladie-là est super dangereuse, que tu peux l'attraper, puis tu vas avoir des complications assez sévères. Fait que, je comprends là, que ça fait peur. Là. Puis en plus, il reste un mois d'école. Ouais, ça vaut toute l'affaire, là. Les autobus scolaires. C'est vrai, c'est pas le même cycle que nous autres. Non, c'est ça. Non. Ouais. Puis, il y a quelque chose que je trouve weird par rapport à ce retour à l'école-là, c'est que tu as les profs, tu as les étudiants, mais ils parlent beaucoup des étudiants avec des problématiques, exemple, troubles d'apprentissage et tout. Mais il n'y a aucun service qui va être disponible dans ces écoles-là. C'est juste la prof. Fait que la prof, oui, elle a des compétences, mais il n'y a pas d'éducateur spécialisé, peu importe. Là. Fait que là, tu le fais pour contrer une problématique, mais tu le comptes pas non plus, tu sais, en n'ayant pas toutes les ressources disponibles. Fait que ça, c'est un peu contradictoire tant qu'à moi là, dans le discours. Puis comme que Nick a dit tantôt, des kids, Chris, regarde-nous dans un 4-7 ou même juste à l'uni, capable de respecter un 2 mètres certain. Imagine à cet âge-là, tu sais, je veux dire. Mais qu'est-ce que tu veux, Max? Les dyslexiques, il va falloir qu'ils continuent sans mal écrire. T'appelles comment, ma petite fille? Je m'appelle Oksana. Ben non, t'appelles Roxane. Oksane, j'ai 18 ans. Non, j'ai 18 ans, c'est correct. Ah oui, ben là... On dirait un nom des héros de League of Legends. Comme mon prof d'anglais des affaires, c'est Kate Sutherland. Là, j'étais là, la première fois que je vois ça, je dis, Chris, j'ai-tu le bon nom? J'ai-tu Jack Bauer?
Mais non, ça, Sutherland. c'est Kiefer Sutherland. Là, c'est Kate Sutherland. J'ai dit, Chris, moi, aller l'écrire sur Pornhub, voir si je trouve pas de quoi. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est pas là. Non, je savais que tu étais plugué là-dessus, mon frère. Mais ouais, puis pensez-vous, là, tant qu'à parler de 2 mètres puis tout, closer ce sujet-là, pensez-vous, parce qu'ils disent on ne va pas renvoyer 1 million d'étudiants en même temps en septembre. Les 36 000 de l'Université de Sherbrooke, pensez-vous que les sessions d'automne pour les universitaires, peut-être pas cégep secondaire, là, secondaire primaire, mais cégep université, pensez-vous que ça va être en ligne ou on va vraiment être... Parce qu'il dit que ça ne sera pas des classes pleines. Tu sais, nous, on est chanceux d'être une des seules universités à être 30, 40, 50 par classe. Mon frère, là, à l'Université Laval, là, qui avait une classe de 250, plus auditorium de 250, que c'était un projecteur, m'a dit que ça en fait du monde dans la même Moi, place. je vais poser l'hypothèse suivante, c'est est-ce qu'ils vont offrir des cours présentiels et les cours en ligne en même temps? Ça va être à ton choix. À ton choix. Si t'es game d'aller à l'école, tu prends présentiel. C'est quoi? C'est que le cours, il serait genre streamé? Ouais, tu pourrais. Ouais, c'est ça qu'il parlait au début ici. S'il était pas sûr de... Moi, je serais down, hein? Parce que c'est ça qu'il disait. Il disait, exemple, on va offrir ça, mais si jamais, exemple, parce qu'il disait à l'université, si jamais fin juin, le monde peut revenir, mais les profs n'auront pas le choix de continuer parce que là, moi, exemple, qui retourne à Valleyfield pour l'été, là, le prof, la première semaine de juillet, il dit, bon, ben, on va à l'école. J'ai plus d'appart. Fait que les profs, ils auraient été obligés. D'après moi, c'est ça qu'ils vont faire en automne. Ils vont dire session d'automne en ligne, si tu veux venir, puis si jamais, mais là, ça revient comme avant, ben, on va finir la session pour pas que... Ça serait un peu comme le primaire live. Tu sais, c'est au gros bon sens des parents pour les envoyer à l'école. Là, ça serait à notre gros bon sens si on va aller à l'école ou pas. Exact, c'est ça. Ah, ça, je savais pas, hein. Je serais down. C'est toi qui décides d'y aller ou tu décides pas d'y aller. Je pense que ça reste incertain. Là, puis si tu prends l'exemple de la Suède, là, c'est 50 personnes et moins eux autres dans le fond. Au niveau des rassemblements. Les rassemblements? Ben, qui est quand même pas pire, hein. 50 personnes, c'est bien en masse. Les bars sont encore ouverts, les écoles sont encore ouvertes, les restos sont encore ouverts. Tu sais, je veux dire, on a déjà été souvent que j'ai 50. On a été 100 trucs dehors restés aux intègres de l'année passée. Ouais. Ça coûtait un beau 150$ au Orange. C'est vrai, ouais. 2 fois. 2 fois en 2 semaines, ça a coûté cher. Mais on l'a gagné, notre session! Tu vois, personne s'en rappelle. Moi, je m'en rappelle. Ouais. Shootout au Orange. Ben, on va faire un chin au Orange. Let's go! Bien joué, je vous en prie. Ça, Nick, c'est toujours ma On dirait que j'ai pas de bière, check ça! Qui rit de même? C'est toi, Louis. Étouffe-toi donc, toi. Non, c'est Michael. C'est Michael. C'est un autre de capturer. Oh non! C'est bon. Essayez de pogner son nez. Chien sale. J'ai jamais rien fait, Michael. Hey, Matt avec, est-ce qu'il dort avec des mineurs, puis on se rend dans la police. Je quoi? Je dors avec des mineurs. Ouais, tu fais rien. Bien ça. Je vais dire comme que je dis tout le temps, là. Anyway, Too Young, c'est juste un nom en Chine. Fait que c'est pas... Wow. Hey Louis, t'as-tu eu des nouvelles de Jay? Non, il a même pas vu. Changement de sujet! Parce que... non, parce que j'ai peut-être une invitée qui voudrait venir sur le flanc. Steph Dufour. Ah, ça veut donc, joindre. Pas le moment de parler de ça, là. Pas de moment, là. On boit. Donc, si tu voulais. Ouais, envoie-y le lien, puis on va faire... Ah, tu veux dire pour live? Ouais! Ah, OK. Désolé. On va je pensais que tu parlais pour un autre podcast. Non. Elle finira, puis si jamais Jay... moi, ils ont fait des débats ensemble. Ils vont bien s'entendre. Ils ont fait des bas. Débat au GDC. Ah. Ouais, l'autre soir, quand elle était partie de coucher, ils sont fourrés raides. Hein? Non, ça c'est pas possible. Peut-être. Ouais, peut-être. Je pense pas, man. Tout le monde de toute façon, à la quantité d'alcool que j'ai bu, impossible que j'aurais pu bander. Tout de suite. Là. Ça aurait été le Whisky Dick. C'était le Whisky Dick. C'était le Four Loco Dick, man. C'était...
Exactement. Elle te répond-tu, là? Oh, ouais, t'es en train de des 3 petits points. C'est quoi le ID? Je l'ai mis dans le convo. Tu fais juste cliquer sur le lien puis ça marche. Moi, Ouais. J'ai envoyé le lien, ça n'a pas fonctionné. Ah ouais? J'ai pas Attends. besoin de marquer le numéro de téléphone ou des trucs comme ça. Je vais y envoyer. Attends, mais qu'est-ce C'est le 418-271. Tout le monde, vous pouvez texter Monsieur McDonald. Ah ouais. Hey, t'as-tu un double menton qui te pousse, là? Il est là depuis... Ma barbe le cache. Non, Ouais. Non, moi, il est là depuis, je pense, le podcast numéro 2. Mais non, j'ai découvert... mon corps est pas si pire, mais c'est... Je vois, c'est ma face. Hey, Monsieur John Louis McDonald Leboeuf! John Louis. Tu vas boire une gorgée! Je vais finir ma bière. Oui, monsieur. En tout cas, je m'attendais à un gros podcast, ce plein de sang. Mais la part, si ça fait dans sa semaine, il n'y aura pas grand sang. Non. Hey, je travaille à Granby demain. Je pars d'ici à 6 heures. Non, mais ça te fait du kilométrage, arrête, là. Oui, mais c'est assez idole de Granby comme ville. C'est quoi? C'est quoi que tu fasses? 3 magasins. IGA, Provigo, IGA Métro. C'est pas des debs de chinois, moi. Non. Mais vendredi, j'étais avec Frank, puis on fait des paris vendredi. Mais ça doit pas tourner bien, Louis. Oh, mon homme! Ah ouais? Oh! Il disait pas qu'il jetait de la bière à plein? Oh, non. Il manque de bouteilles en ce moment. Oui, ouais, oui. Il y a Ouais, une pénurie de bouteilles, ça, c'est bon. Je peux vous compter de quoi. Ils ne jetteront pas de bière parce que... OK. Parce qu'ils reprennent plus. Mais là, ils ont recommencé à prendre les retours, mais Ah ouais? écoute, pendant un mois, on ne prenait rien en magasin et puis on ne prenait pas de bouteilles vides. Mais je pense qu'ils ont commencé Où ça? À quelle épicerie? dans toutes les épiceries. Mais non. Pas en bas. Pas en bas. Non. De quoi vous parlez? Non, on a pour moins 60$ de stock ici. Les bouteilles, Les bouteilles et les canettes en bas, ils les prennent pas. Nous, non. je veux dire les retours, les bières plus bonnes. Ah, Ah, bon. OK. Je veux dire les bières plus bonnes, mais justement, vu qu'il n'y a plus de retour de bouteilles non plus, ceux là, qui ont décidé de prendre les bouteilles, mais c'est pas assez. Fait que là, on a eu la directive lundi. On n'a plus le droit, à part qu'est-ce qui est importé, là, comme l'EF, c'est une bouteille brune, mais oui, c'est une bouteille claire. Mais tout qu'est-ce qui est bière brune en bouteille, on n'a plus le droit d'en commander. Là. Bud Light, c'est en bouteille, là. Ah ouais. C'est un mémo. C'est ça. C'est du sérieux. Bon, tabarnak. Steph! Bonjour. Elle avait mis son diadème, aussi. Ça va, Steph? Pardon un peu. Non, c'est un foulard parce que j'étais tannée d'avoir les cheveux d'en face. Okay. Hey, ça va? Merci de te joindre à la dernière minute. Merci de Hey, ça me fait placer ton plaisir. partenaire de débat. Ouais. Ouais, une chance que je suis là pour care the team. Chance. Exactement. À moins que Jérémy réapparaisse d'entre les morts puis Cédrica, là, on va te garder jusqu'à temps qu'il revienne. Là. Ben, parfait. Puis si maintenant on n'a plus rien à dire, on va pouvoir jouer à mon jeu que j'ai fait. Sacrément, Steph, il est fort ton micro. Hein? Non, Ouais, c'est parce que le son direct dans les oreilles, il est bien Ah, mais correct. je pense que Steph a crié dans son appart. Ouais. Non, mais même pas. C'est juste parce que je suis comme à ça de l'écran. C'est un petit peu. Pourquoi ça. Pourquoi il veut pas être dans Montre-nous ton verre de vin aussi. Est-ce que tu veux montrer ton... Alright. Bon, pas fait obligé de juger que, mon verre de vin. Là. Steph, un sujet de fête. On va passer au deuxième sujet, qui était notre sujet 1. Puis là, on jouait fuck out. Elle est dans le noir. OK. On va. Le bon contre Déclin du gouvernement, je m'explique. Ça, c'est mon opinion, puis je vous entends là-dessus. Je trouve que de plus en plus, le gouvernement, je trouve qu'il y a des petites coquilles à chaque jour, chaque conférence de presse que François Legault, que le PM fait. Exemple, là, je vais donner des exemples. Comme exemple, il nous annonce, il dit qu'il manque 2000 personnes. Après ça, on est quasiment là, l'armée arrive, ça va combler. Puis là, il arrive, puis il dit, je pense que c'est vendredi ou lundi, il manque 11 000 personnes dans la santé, dans le réseau de la santé. C'est tabarnak, quelqu'un ne l'avait pas vu. Les aînés, ça a tout pris pour, encore CHSLD puis tout. Là, il y a sa ministre des aînés qui a parlé aujourd'hui, Marguerite Blais. Elle fait quoi, elle? Est-ce t'es qui, Calice? C'est ministre des patates, des navets, Calice, au Provigo. Fait que, tu sais, je vais vous entendre si le gouvernement, il commence, tu sais, peut-être à vous irriter un peu, à dire, on dirait qu'il y a trop des lunettes roses.
Puis, tu sais, surtout là, dans le réseau de la santé, je ne sais pas si vous avez lu la lettre que Catherine Dorion a lue, que quelqu'un avait envoyée un peu partout aux médias, qui dit vraiment ce qui se passe en dedans, puis on dirait que ça ne change rien. Fait que, Nick, commence donc. Ben écoute, moi, je suis sûr que depuis le début, ils font une hostie de job. Ouais. On s'entend là-dessus, tout le monde. Mais tu sais, le cas Marguerite Blais, ça je pense pas que c'est attribuable à ce gouvernement-là. Je veux dire, elle, c'est une perle. Là. Oh oui. C'est une méchante belle perle depuis une bonne dizaine d'années. Un peu ridée, là, comme une paire de bien sûr. Mais Nick, il les aime bien. Bonne tête. Ouais. Ouais. Il les aime bien. Mais bref, tu sais, c'est sûr que plus ça va avancer, surtout les CHSLD, mettons, là, plus on s'est rendu compte que c'était de plus en plus le bordel. Tu sais, comme là, aujourd'hui, il disait il manque encore 300 soldats qui sont supposés d'arriver. Tu sais, moi, dans ma tête, les 1000 étaient déjà là. Tu sais. Ouais. Tu sais, on dirait que l'info est au compte-gouttes par moment. Tu sais. Puis, je suis pas en désaccord qu'il y ait des petits accros qui arrivent de temps en temps, mais en même temps, tu sais, je m'y attends un peu. Là, tu sais, une crise de même. Je peux pas m'attendre à ce que n'importe quel gouvernement soit impeccable. Tu sais, je veux dire, on descend au sud de la frontière, c'est pas la même game pantoute. Là. Mais tu sais, je pense qu'on peut se compter chanceux que ça soit des bavures comme OK, il manque 11 000 personnes au lieu de telle affaire, au lieu qu'on se fasse dire mettez-vous du lysol dans les veines. Tu sais. Ouais. Je pense qu'il y a une marge. C'est sûr que Frankie, je pense qu'il fait le mieux qu'il peut en essayant de rester le plus comme à l'écoute des experts, etc. Ouais. Mais en même temps, c'est une méchante bombe, la santé. Hein. Si demain matin, il y a 10 000 personnes de plus qui ne veulent pas aller travailler, ben c'est tough à gérer. Là, ça fait des années que c'est de même. C'est ça. C'est pas depuis ça qui est fou. Là. Ça fait des années que ça croule. Négligent. Exactement. Je pense que oui, il échappe sur quelques affaires. Mais je veux dire, d'un côté, c'est prévisible, mais faut pas non plus qu'il lâche le pas. Je veux dire, il faut que ça continue d'être aussi sharp que ça l'était au début. Hormis quelques accros, là, je dirais, mais je pense que dans l'ensemble, la job continue d'être bien faite. À chaque jour, c'est clair. Il ne mange pas ses mots. Je pense que ça pourrait être plus botché que ça. Non, c'est ça, il parle bien, mais on dirait, moi, je boque un peu sur qu'est-ce qu'on entend sur le terrain, puis lui, puis Daniel McCann, qu'est-ce qu'il dit, tout va bien. Toi, Steph, je sais qu'on avait parlé un peu quand tu étais venu une couple de semaines du côté... mais je ne sais pas si tu vas en parler. Je pense que le CHSLD, c'est pas un problème qui est apparu à cause du COVID. C'est un problème qui est là depuis des années. Puis je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus loin qu'on le pense. Juste dans le recrutement, mettons, des gens dans les cours de soins infirmiers, dans les cours de médecine. Médecine, oui, c'est passé très contingenté, mais je vais te donner un exemple. Soins infirmiers, quand j'ai commencé soins, moi, on était 75. Puis ma cohorte qui ont fini 23. Fais le calcul. Beaucoup de... T'en élimines en maudit déjà là. Fait que là, dans les personnes, tu comptes pas ceux qui vont travailler. Tu comptes pas ceux qui vont avoir des accidents de travail. Tu comptes pas ceux qui vont blesser, ceux qui vont être qui vont lâcher après 3 mois quand ils vont vraiment avoir vu le marché du travail. Exact. Tu comptes pas eux autres. Tu comptes pas... c'est un milieu de femmes beaucoup. Tu comptes pas quand ils vont tomber, c'est plate, mais quand ils vont tomber enceintes, qu'ils vont partir 1 an, c'est tout des... C'est les colis. Le monsieur de la santé, les cris, ça... Mais moi, je pense que le milieu de la santé, je t'ai pas une machine. Puis que c'est un problème qui est là depuis longtemps. C'est juste que là, à cause du COVID, c'est surmédiatisé, puis c'est comme, c'est un problème nouveau, c'est parce que le gouvernement, il gère pas bien, mais le gouvernement, il fait ce qu'il peut, puis je pense que les gens au milieu de la santé, ils n'ont pas juste besoin de soutien là. Ils ont besoin de soutien à 100% tout le temps, pas juste en temps de crise. Fait que moi, c'est ça mon opinion, puis je pense que, il y a personne qui a un cours 101 sur comment gérer une pandémie planétaire. On me dit que Mathieu Ouellette n'en a un. on me dit à l'oreille que... Fait que je pense que tout le monde essaie de faire son mieux, tout le monde essaie vraiment de s'organiser pour que ça fonctionne. Je pense que c'est difficile aussi parce que, là, eux autres, ils pensaient que ça allait topper dans la semaine du 13 avril. Ouais, 18 avril, mais là, en ce moment, il y a eu quand même 100 quelques décès aujourd'hui. Là.
Il y a des feux qui n'ont pas lieu aussi. Là. Je pense qu'ils n'ont pas. Ben, c'est dur à gérer, pas à gérer, mais à évaluer, par exemple, que tu as des éclosions dans les CHSLD. Puis là, à Montréal, c'est le bordel qui n'avez-vous vu à Mascouche? À Mascouche, il y a eu ça a éclaté dans une garderie. Oui, il y a une éclosion. Oui, on l'a vu, ouais. Je pense que c'est vraiment un milieu difficile, puis que c'est un problème qui est présent en ce moment, qui était présent dans le passé, puis qui va être présent dans le futur si on met pas de l'avant. C'est sûr que si on présente les professions comme infirmières auxiliaires, préposées, inhalo, puis les brancardiers, si on présente ces métiers-là comme pas facile. Des brancardiers, c'est les personnes... en fait, c'est comme les préposés, mais c'est eux qui font le transport. Toi, mettons que tu es transféré sur un étage, mais la personne qui va te le transférer, c'est un brancardier. En fait, c'est un vieux terme pour dire ambulancier. J'étais comme, ça arrive en 2020. Non, c'est un terme pour les préposés, un brancardier. Pour ceux qui font d'autres choses, mettons, là, qui transfèrent les jeunes. Ouais. Par contre, c'est le taxi de l'hôpital. Genre un peu. Je pense que c'est pour promouvoir ces professions-là au lieu de toujours dire « Ah, ils ont des milieux difficiles, tout le temps de la merde, nanana. » Je pense qu'il faut voir que le Québec les promouvoit. Nous, à Valleyfield, le plus haut nombre de décès dans une année, c'est le monde qui se pogne les cheveux dans le fil de la piscine. Dans quoi? Dans le filtre à la piscine. Non, on est de même. Puis un peu trop de bière consommée au régal. Et là, non, Calice, on a perdu Pierre-Éric. Oh non! Le petit pauvre, il était trop pauvre, se faire couper les cheveux, il est mort, resté dans le fond de la piscine. C'est triste, ça. Est-ce que c'est bien redneck d'où tu viens, Louis? On dirait que ça m'intrigue. Non, pas autant que Joliette. Puis du vieux Longueuil, puis je vais dire, quartier Saint-Roch, Max. Mon Dieu, Limoilou. Ouais, mais c'est pas Saint-Roch qui est assez rock'n'roll en dessous du train, non? Non, c'est Limoilou. Ça a déjà été rough, Saint-Roch, c'est vraiment moins pire. Limoilou, c'est comme coup-ci, coup-ça, là. Il y a des balles perdues, on va dire ça de même. Joliette, on a une crème de BS là-dedans, là. C'est riche. On salue Chalut, en passant encore une fois. Oui, gros. L'élite de la société. Chalut serait capable d'acheter tous les pauvres de Joliette. Probablement. Il pourrait acheter du Val au moins 10 fois. Ouais, puis continuer là-dessus, Nick, en revenant à toi, penses-tu que le plan économique, la relance économique aussi rapidement du ministre Fitzgibbon, c'est un peu comme on le fait tout de suite vite, là, je parle pas vraiment, les commerces puis tout, puis on fait... Pour toi, c'est-tu comme un nuage de fumée pour détourner un peu qu'est-ce qui se passe dans le CHSLD? Tandis qu'on va parler à tous les jours comment ça se passe dans le commerce. Là, il y a les terrains de golf, les ligues de balle, les terrains de tennis qui s'en viennent. C'est sûr qu'il faut que ça soit graduellement, mais penses-tu qu'on a accéléré, on a mis beaucoup, peut-être plus vite que les autres, je peux penser à l'Ontario, pour peut-être un peu qu'on arrête de parler des estimes morts dans le CHSLD? Honnêtement, je ne suis pas convaincu de ça. Je veux dire, en regardant religieusement les points de presse pendant quasiment une semaine et même plus, au fur et à mesure que la situation avançait dans les CHSLD, je veux dire, le Legault, il en parlait. Lego, Mr. Lego, en parlait à chaque jour. Puis il commençait tout le temps ses points de presse en disant les hôpitaux, ça va bien, mais les CHSLD, c'est encore le problème. Puis on l'a suivi tout le long, cette évolution-là. Fait que je pense pas que c'est un détournement. Je veux dire, on continue de le savoir, on continue de lancer l'appel à l'aide. Je veux dire, pour l'avoir écouté, tout le monde en parle. Ouais. Je pense que, je veux dire... Tu as vu, Justin n'est pas resté. Il est parti récemment. Crime. Justin, il est pressé avec sa Puis le petit Pete, il avait oublié de se mettre de la grande salaire sur le crâne, hein, parce que le calice, on dirait que ça se crossait 8 fois. Il était au vif, le chien. Mais non, je pense pas que c'est... je pense pas que c'est pour détourner l'attention. À un moment donné, il faut finir par en parler. Comme c'est première étape, on parle du primaire. On essaie de retrouver un semblant de vie, puis je pense que c'est correct. Ça fait 6-7 semaines qu'on est en confinement. Tranquillement, pas vite, on est en train d'atteindre le pic. Il faut commencer, pas à en parler. C'est sûr que là, si tout tombe dans l'oubli, ce que je redoute avec le nombre de morts, sur 100 morts, il y en a peut-être 98 qui sont en CHSLD. Ça m'étonnerait que ça tombe comme ça là, à l'oubli. Ouais. Hey, he's back. Ouais, toi, Max, qu'est-ce que t'en penses? Ben, pour faire un peu du pouce avec Nick,
Moi, je pense que c'est surtout en question de gestion de crise, là. Comment je peux dire ça? Tu peux pas trop t'avancer sur certains points parce que on l'entend à chaque jour, à chaque fois qu'une conférence de presse, tout le monde interprète ça de différentes façons. Fait que ça devient super difficile à gérer. Fait que si, hypothétiquement, François Legault va dire de quoi, puis il s'avance trop accidentellement parce qu'il veut faire plaisir un peu ou il est sur un élan, mais ça se peut qu'il se mette dans la merde de même aussi. T'sais. C'est arrivé quelquefois. Ça arrivé souvent. Souvent, de semaine en semaine, des virages à 180 degrés d'idées, là, c'est arrivé vraiment très souvent. Mais ça prouve juste que c'est difficile de gérer 800 millions. Pas 800, mais 8 millions de tata. Là. C'est avec toi, Max, qu'on avait regardé, je pense, la conférence de presse, puis c'était... Je me rappelle plus c'était quoi le nom de la fille, puis on était comme, Chris, elle est vraiment bonne, c'est la vice-première ministre. Les messages. La vice-première ministre, exact. Là. Madame Guilbeault. Qui devait faire les messages. Ouais, elle aussi, elle a un background en relations publiques. Là, ton âge, un sharp. Ouais, à part quand elle a collé tout son monde dehors sur Twitter. Là, mais... ça n'a pas de sens. Là. Une femme de caractère, j'aime ça. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qui est arrivé sur Twitter? Non, c'est parce qu'il y a eu... peut-être, Nick, tu vas pouvoir me reprendre, là, mais en tout cas, elle s'est pognée avec une gang de son équipe de com de sa campagne, là, puis de son équipe. Puis elle les a genre juste collés dehors, là, sans remercier. Non, elle les a congédiés sur Twitter. Ouais. Ah ouais, c'était un shit show, ça. Ouais, puis là, elle les a envoyés. Ça, je savais pas. Mais tu sais, comme elle est bonne, mais tu sais, comme... Elle a tout mon respect, une femme de caractère. Wow! Yes! La poivrière... C'est quoi ce bruit-là? Je sais pas, c'est... quand tu casses un Même son que le pamplemousse. Tu causes des coups, toi? Au régate. Juste des coudes. Ouais, mais... Mauvaise blague. Non, c'est pas une mauvaise blague. On va pleurer parce qu'il y a une régate, mais... Mais est-ce que tu as fait un podcast thématique régate? Tu l'as-tu fait? Non. On l'a pas encore fait. Plus tard. Câlisse. On commence à 10h le matin, puis je partage mon écran, puis on va juste écouter des courses, puis moi, je fais juste commenter, puis vous autres, vous êtes là, qu'est-ce qui se passe? Là, et ça, c'est un tel, dépasse un tel, puis tabarnak. Puis là, vous êtes là, tabarnak. Moi, tant que Jimmy King est là, tu vois bien. Jimmy King, il est toujours là, même quand il tue du monde. Exact. Nice. Ouais. Et écoutez, j'avais d'autres... on pense qu'on peut tout de suite passer au sujet à match. J'avais d'autres un peu... si Jay avait été là, sans dire, Steph, que t'es pas ultra... c'est rien dans la politique, mais c'est juste qu'avoir eu Jay, je pense qu'on aurait pu mettre un peu... Je ne connais pas en économie, puis... Non, mais... Je veux dire, on peut en parler un peu, la politique OK, ben écoute... continue. OK, c'est sûr qu'on... C'est pas le débat, là, je m'y connais un petit peu, là. OK, bon. Ben, ma question du CUS, c'était est-ce que Joe Biden est assez fort? Oui, physiquement, oui, mentalement. Il est un peu comme Jim Leahy, bien chaud, là. Mais physiquement, je pense que... Est-ce qu'il est assez fort? Est-ce qu'il est assez fort pour aider tout le monde pour battre Donald Trump? Maintenant, Steph, on va commencer avec toi. Ben, moi, honnêtement, je pense que... Ben, j'ai lu, en fait, sur la politique américaine que ça disait que la manière qu'un président... Ben, dans toutes les politiques, en fait, la manière qu'un président allait gérer sa crise, une crise économique ou peu importe, ça allait dicter s'il allait gagner ou pas. Moi, je pense, sérieusement, là, je pense avec la gang de cabochons qu'il y a aux États-Unis, c'est pas méchant, là. Mais j'ai comme l'impression que Trump, il va encore gagner. Je pense qu'il va faire un autre 4 ans. Si le monde, ils ont été assez caves pour l'écouter quand il a dit de s'injecter du lysol, ben moi, j'ai pas très confiance. Puis je pense que, tu sais, aux États-Unis, comment ça fonctionne, là, t'as des États qui déterminent un peu qui va gagner. Là, en fait, c'est comme la Floride, c'est très rouge. La Californie, c'est très démocrate, républicain, en fait. Fait que moi, je pense que les États comme les États du Sud, genre la Floride, va faire que Trump va gagner. New York va être démocrate à cause de ce qui se passe en ce moment. Que, tu sais, ils sont pas tant d'accord avec les décisions de Trump. Là. Mais tu sais, c'est pas mal le Midwest. C'est pas mal démocrate tout le temps. Oui, aussi. Puis, tu sais, dans les rues en ce moment, il y a des gens qui aiment. En parenthèse, à part ça, là, je vois du coq à l'âne. Mais est-ce que vous avez vu sur les plages de la Floride le monsieur qui s'est déguisé en faucheur pour faire réaliser aux gens qui allaient sur la plage que genre. Ben, j'ai pas vu ça, c'est dommage bord. Non, j'ai pas vu ça. Genre, si vous trouvez une vidéo, là, écoutez ça, le dude, il explique pourquoi il fait ça, là, c'est quand même épique, là. En tout cas, bref.
C'est sûr. Moi, je pense honnêtement que Trump il va regagner ses élections juste à cause que les Américains, là, eux autres, ils voient le confinement du COVID comme une atteinte à leur liberté. Ils s'achètent des contre-constitutionnel. C'est ça. Exact. Fait que moi, je pense que c'est la mentalité et les valeurs américaines qui vont prôner plus que la raison. Si vous avez le temps de regarder des vidéos de anti-lockdown, là, c'est des compilations de monde qui se font interviewer et ils se font demander pourquoi tu es contre le lockdown. C'est de toute beauté. C'est Sylvie Nantel qui fait son hotspot par du monde qui ne savait rien. Ça n'a pas de sens. C'est même hostie d'agrippe, pas de vie, qui mettent les taux 5G en feu, ça. Comme à l'avant, là, ouais. C'est sur la même gang. C'est une gang de retard. Ouais. Donc, on peut faire un toast aux attardés. Yes. Mais il y a certains sondages en ce moment qui mettent Joe Biden vainqueur. Là. Puis je sais que ça fait pogner une heure à Trump. Oui, mais là, comme là, il y a une pub, tu as sûrement vu la pub, là, Nick. Lincoln Project. Oui, le projet Lincoln, là, c'est des vieux démocrates du bord à John McCain, là, puis Mitt Romney qui font des pubs contre lui. Ouais. En tout cas. Mais tu sais, les démocrates, tu sais, les républicains, là, toute la dernière campagne, ils étaient contre Trump à côté. Ils ne voulaient pas que ça soit lui. Puis tout d'un coup, hey, c'est le fun quand tu gagnes. Tout le monde est bien content de gagner. L'unité du parti. Ouais. Mais en même temps, tu sais, j'ai suivi un cours cet hiver de politique étrangère. Puis ça a été gros axé sur Trump. Puis honnêtement, tu sais, avec Biden, ça en est revenu au sujet. Avez-vous regardé la vidéo qui a pissé sur une escorte russe? Non, on n'a pas vu celle-là. Quoi? Quoi? Il me semble que pendant la campagne, ça parlait. C'était dans un hôtel à Moscou. Puis pendant Miss Univers, puis il avait fait un golden shower sur une des escortes. Ah ouais? De 13 à 4. Ouais. Même le rêve à Steph. Surtout le rêve à Steph. Steph, son rêve, c'est de chier sur un torse. Hey! Continue, Nick. Mais ouais, comme je disais, on en regardait ça, puis tu sais, tout ce que Trump fait, que ce soit à l'interne ou à l'externe des États-Unis, c'est pour plaire à sa base. Fait que tout ce qu'on a vu depuis le début de Trump, tout ce qu'il a fait, c'est pour plaire à cette base-là qui est très, 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 très croyante et forte à Trump. Très forte, ouais. Très forte. Puis, on l'a vu en 2016, c'était pas une victoire majeure. Là, je veux dire, le vote populaire était excessivement serré. On a vu que les États-Unis étaient excessivement divisés. Puis, tu sais, c'est plate. Il y a eu une truc de destitution parce que les démocrates n'avaient pas le choix. Là, ça s'est fait refuser. Veut pas, d'un certain sens, ça renforce l'image de Trump pour ses supporters. Puis là, on se dit, OK, on envoie quelqu'un pour aller le battre, c'est-à-dire Biden, qui représente tout ce que les démocrates représentaient en 2016, puis c'est le pourquoi ils ont perdu. Hillary Clinton, c'était autant que c'est une femme qui a un lourd parcours, qui a... Start-moi pas, je l'haïs. Non, mais oui, autant que les gens l'haïssent, mais autant que tout le monde oublie que cette femme-là, elle a fait énormément de quoi dans son temps. Je ne sais pas si vous avez vu sur Netflix, il y a un documentaire qui s'appelle Hillary, qui montre un peu sa campagne en 2016, son passé avec Bill. Et la suite qui s'appelle Monica. Et voilà, Monica. Puis, tu sais, on voit un peu tout ce que cette femme-là a fait dans son temps, surtout à l'université, surtout après. Tu sais, cette femme-là, elle s'est battue. Là, dans ce temps-là, tu n'avais pas le droit genre, d'être une avocate ou d'être une femme politique. Ouais. Fait que, tu sais, là, on a Biden qui représente la même chose, qui fait pourquoi les élites ont été tassées du revers de la main en 2016. Là, Biden, il a 77-78 ans, sur le bord d'être en fin de vie. Il ne peut pas sortir à cause du COVID. Il se trompe entre sa femme et sa sœur en rallye. Il est mélangé, il est mêlé. Le Frenchie, c'est encore pire. Frenchie, sa sœur. C'est bon. On se ramasse à ce truc-là. OK, fait que là, lui, c'est notre buddy. Bon, il y a le soutien d'Obama, c'est pas rien. Mais je pense que Biden, il avait pas bien le choix. Obama fait une vidéo de 10 minutes
toute une surprise. Non, mais, non, tu sais, c'est prévisible. Biden était vice-président là, dans le temps d'Obama. Je pense qu'il apporte quand même ce vent un peu de changement-là. Mais Moi, la Biden- question que je me pose, c'est avec Bernie, qu'est-ce que ça aurait fait avec M. Sanders? Tu sais? Ça aurait été un sale combat, ça. Ça aurait été un bon combat, ça. Ah Mais ouais, ouais. Autant Parce que, Bernie, ouais, vas-y. autant Bernie qu'il est, c'était complètement l'opposé de Trump. Puis Il est encore trop de plus, gauche. Il est très à gauche, Ok. mais c'est pas Ouais. que c'est impossible, mais qu'est-ce qui est tough avec Bernie? C'est que le centre de sa campagne, c'est de faire une révolution. Tu sais, c'est de faire la révolution politique des États-Unis puis de tout changer. Mais ça, c'est une chose. Mais ils disent que l'ennemi numéro un, tu sais, c'est les grosses corporations, c'est les grosses élites, etc. Tous les gros joueurs. C'est eux que tu as besoin pour gagner. Mais c'est ça. Ben, ouais. L'ennemi numéro un qui dit, c'est eux qui représentent. Fait que c'est comme Ben, ambigu un Hey, peu. quand NBC ils ont su, ils étaient bien énervés au Super Tuesday quand je l'ai regardé que finalement Biden il gagnait pas mal des États. Les autres étaient là, Chris, on va avoir de l'argent et tout. esti. Mais c'est Parce ça. que Sanders n'aurait pas donné un esticène, fait qu'eux étaient bandés comme des chiens. Les esti. marchés ont remonté surtout- l'assurance. Ouais. Surtout que Sanders, lui, c'est plus un. Tu sais, il se présente à toutes les élections. Ça fait à peu près 602 ans qu'il est sénateur du Vermont. Mais dès qu'il est élu, le lendemain, il quitte le Parti démocrate, puis il siège. Il a toujours siégé indépendant. C'est juste qu'il se met démocrate pour essayer d'avoir les chances de président. Exact. Exact. Mais en même temps, Bernie, ouais. Biden, moi, ça n'a Est-ce jamais été mon préféré. Et Clinton non plus. Puis tout, tu sais, à part Bernie, il y avait le jeune maire, Buttigieg, qui était pas pire. Il y avait la représentante d'Hawaï qui était pas pire. Mais tu sais, tout le reste, c'était de la calice de dompe, là, pour moi. Mais est-ce que vous croyez que Joe va avoir une. S'il gagne, est-ce que vous pensez que dans le fond, lui, ça va juste être une marionnette, puis ça va être d'autres personnes en arrière qui prennent des décisions, étant donné que peut-être que, tu sais, qu'il n'est plus tellement là mentalement? Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose comme ça qui va arriver? La question, Nanda, c'est ça fait combien d'années que c'est le même? Ah, mais ça a toujours été. Tu sais, c'est un la peu ça aussi, là. Ouais, exact. Là. Surtout Ben, aux tu sais, États-Unis, c'est les- En même temps, en ce moment, c'est un peu l'inverse parce que Trump, c'est drôle à dire d'une même, là, mais Trump écoute personne, exactement. Non, il écoute juste mais- lui-même, tu sais. Mais ça sorti récemment, Trump aussi favorise beaucoup ses, je vais dire ça, ses chums, là. C'est chum, Les exactement. grosses entreprises, là, c'est comme une espèce de cercle VIP de... Ah, mais c'est un capitaliste C'est deux. pur. Ben, Puis, sa ouais, fille, c'est- son beau-fils, son fils. Son genre pour aller gérer le shit show en Israël. Ouais, mais il n'y a pas besoin aussi de plaire à tout le monde avec la fortune qu'il a. Fait que, tu sais, pour Exact. ses élections et tout, il peut les financer lui-même, puis il n'y en a pas de problème, là. Fait que c'est pour Ça, ça qu'il peut sa être base. extravagant puis dire de la merde, puis sans crise, là. mais je suis pas sûre de ce que j'avance, mais je sais pas si vous saviez que sa fille Ivanka, Mhm. c'est ça son nom, Ouais, elle a une Trump. compagnie de. Elle a une compagnie de vêtements. Ben, de C'est ta vêtements. femme, ça? Ivanka? Ben, c'est sa Non, fille. ah oui, sa fille, c'est Ivana. Sa femme, c'est Ivanka. Non, sa femme, c'est Mélania. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Sa fille, c'est Ivanka, ouais. Ils sont tous pareils. Elle avait une compagnie, elle faisait des vêtements puis des souliers de luxe, là, la compagnie. Puis, pas certaine de ce que je dis, il faudrait vérifier une source sûre, mais je pense que sa compagnie a fermé quand que Donald Trump a été élu, justement à cause que les gens y achetaient plus, à cause que c'était comme associé à ce nom-là, puis ils voulaient pas encourager. Mais je pense que tu as raison. Il y avait eu quoi avec Ouais. sa Très compagnie? possible. Ça se peut, mais lui, c'est parce qu'il est dans le real estate. T'as pas le choix de payer pour ton loyer puis tes trucs comme ça, puis pour tes places commerciales. Fait que, tu sais, tu peux pas dire « Ah, c'est Trump, fuck that, je paye plus à lui. » T'as pas le choix, sinon, toi, tu vas faire banqueroute avec ta business. Fait que... Ah, mais elle, c'était du linge. C'était du linge, c'était des Ouais. souliers. Fait que, Ouais, j'ai une coupe de morceaux aussi. je me rappelle Faut répondre. Chrome, qui est ben, en Floride, là, c'est comme un gros magasin. Je me rappelle que toutes les affaires voyons. Ivana. Son poste de nom, là, c'était tout en sol. Là. Et pour répondre à ce que tu disais, Steph, elle n'a pas fermé, mais c'est quelqu'un que Trump s'est fait élire. Il y a eu une campagne de boycott. C'est ça. Puis il y a une conseillère à Donald, dans le fond, qui a juste dit à la télé d'acheter des produits d'Ivanka Trump. Puis ça crée comme tellement en train de énorme couper conflit ça dans d'intérêt. la là. Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai regardé, ouais, mais c'est intéressant. Cet informateur, Esti. Et c'est ça, c'est juste une question de conflit d'intérêt. Ouais. C'est quand même fou, parce que tu sais, tu prends un peu ton pouvoir pour promouvoir la famille, d'une certaine façon, je veux dire ça même. Max, il se connaît dans tous les sujets, mais ce qu'il dit pas, c'est qu'il est derrière son ordi, puis à chaque fois, il est tic-tic-tic. Ah, mais il y a ça, il y a ça, tic-tic. Ben, L'important moi, j'ai là-dedans, dit c'est que ça l'info, reste il y a là, des après. recherches. Là. C'est un travail d'équipe, moi, puis Max. Ouais, c'est Voilà. le Hey, Stephen Steph, Zorgan. high five.
du podcast. Semaine prochaine, il va arriver rasé, esti, avec 3 queues dans la gueule. Non, il va arriver blond comme Tommy. Je sais pas si je serais game de faire ça. Hey, come on, je te fais les Hey, cheveux. mais genre juste le toupette. Juste une petite ligne, Jimmy King. Tiger King, je veux dire. Moi, avec Tiger King. Steph, je suis juste si t'es pas prêt pour couper des cheveux, là. Hey, moi, je pense veux avec ta tête. s'il te plaît. Ben, Tommy est bon pour couper des cheveux, par exemple. C'est une bonne coiffeuse. mais il aurait coupé juste le côté, Calice. Check-moi la couette. Moi, c'est pas le côté. Ouais, mais c'est ça, les coupes de gars à cette heure, là. Tu te casses pas la tête. Yo, Justin Bieber va revenir à la mode, là. Tu sais, là, les toupettes de même, là. Ça va tout revenir à la mode après le confinement. Pour les filles, ça, tu parles? Pour les hommes. Ah, que Moi, tu j'ai te la mets un coupe bol sur la tête, cavalier, tu man. coupes autour. Le bol de Non, soupe. mais attends, je vais vous montrer Justin Bieber dans son jeune temps. La coupe champignon. Moi, j'ai la coupe Game of Thrones, mon gars, même. Oh, Game of C'est Thrones. comme si j'avais un petit casque. il manque juste que la grosse cape. La girl's cap, et voilà. Le gros loup mort. Ça, là, de c'est mon moi. venir, là. Oh, le bol Ça, de c'est soupe. Imo, là. C'est une coupe Imo, ça. Ça, c'est Justin Bieber en 2010. C'est ma toilette en 92. Ma toilette en 2003. Hey, Steph, Callis! T'es pas obligé d'empirer ton rire, là. Mais c'est parce que je pense aux photos que tu nous as montrées de toi la semaine passée. Oh, est-ce qu'il se rappelle de ça? Ouais, quand j'étais petit gros, là. Mais non, mais là. Ouais, un bon petit gros. À lunettes. Oh. Bon, ben pendant que je me prends nos bières. Sujet 3, on va tomber dans notre dernier sujet. Fait que Steph est encore là. D'après moi, Jay, Hey, Jay je a pas peur d'avenir. Il a dit encore. Il va dire, je peux-tu m'en prendre la semaine prochaine? On va dire ouais, puis là, on va dire, c'est un troll de calice. Mais j'ai dit, t'es en retard, Chris, à ton propre podcast, à ton podcast d'invité. Peut-être qu'on prend la semaine prochaine, ou demain. Il va être là demain, j'ai envoyé le lien. C'est un troll. Il va être seul sur le podcast. Ah ouais, Chris. Fait que, ouais, sujet 3, sujet à maths. En période de confinement, c'est une question ouverte. Est-ce qu'on a développé, perfectionné certains de nos habiletés, de nos skills? Maths, commence. À part maths, t'as pas le droit de dire d'être entraîné dans le garage. Non, ça, c'est poche, hein. Mais ce sujet-là, oh, pareil, je pense que la Twisted commence à me rentrer. Hein. Ce sujet-là m'est venu en tête parce que sur Instagram, ça fait une couple de fois que je vois passer qui dit « Vous avez le temps, présentement, si vous sortez pas de cette quarantaine-là sans un nouveau skill, vous perdez votre temps ou quelque chose du genre. » C'était une code bien fancy. Là. Inspirant. Mais c'est ça que j'ai dit, c'était sur Instagram. Là. C'était pour le gram. Le Là, gram. j'ai dit, je suis sûr qu'il y en a qui ont vraiment du temps, puis ils mettent ça de... Comment est-ce que je peux dire ça, quand je suis en train de dire de la crise? Non, ils mettent du temps. Ils mettent du temps pour développer un skill ou whatever. Moi, mon skill à moi, même que je pense que Max peut le dire, puis Étienne avant, depuis comme 2-3 semaines, en fait, depuis le podcast de finance, je fais juste lire puis checker des vidéos de finance sur le stock market, puis ainsi de suite pour investir. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis j'ai fait mes premiers achats à la bourse il y a 2 semaines grâce à ça. Fait que je me suis dit, c'est clair que je suis pas le seul qui prend ce temps-là pour aller de l'avant avec des nouveaux skills. Fait que là, je voulais savoir, parmi vous, est-ce que vous avez pris du temps pour vous développer? Vas-y donc, Steph. Pourquoi c'est tout le temps moi qui commence? C'est à toi de commencer. Okay. Ben, moi, je me suis entraînée pas mal. Après ça, Un nouveau skill, Steph. ben, j'essaie de penser. J'ai en fait la déco de mon salon un peu. Ah, c'est là, t'as à chier. Si on se croirait dans le cul d'un chien cancéreux. Genre, j'ai peinturé mes pots de... J'avais des bouteilles d'alcool que j'avais bu, fait que je les ai transformées en pots de fleurs. Hein. Ah, quand même. Mais ça, c'est parce que dans le fond, c'est pas beau, c'est juste parce que j'ai manqué de peinture pour celle-là. C'est correct. Après ça, ce que j'ai fait, je sais pas, là, je pense que... T'as Ben, bu? j'ai fait des camisoles. Moi, je fais du linge des fois. Là. Ça a l'air. Je vais le Ok. C'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois que tu dis, je pense. Ah, t'as-tu Ouais, des exemples? Ah, elle est partie ça. Je pense que c'est ça qui est parti Ça, chercher. ça. là. À l'arrêt, c'est un troll, puis c'est Dieu qui se connecte. Non, mais c'est pas... Non, mais tu sais, j'ai pas fait beaucoup parce que j'avais pas full le temps, là, mais comme... Ah, c'est une camisole. Ouais, je fais du linge. Tu l'as acheté où? Je l'ai fait.
Ouais, À partir de quoi, un T-shirt? Ben, je l'ai fait à partir de tissu, que j'ai tout fait le patron, puis que je l'ai coupé, cousu après à la machine. OK, là, c'est Il est en train de te troller, là. c'est all homemade, là. Ben oui, j'ai acheté un pack de tissu, puis je l'ai fait, là. Tu J'ai qu'on dit, en non, parle, t'as je pas des parlais chez camisoles? Bouclair quand il vendait du tissu, j'aurais pu te le couper, ton tissu. Ah ben, Hey, je veux un mètre de tissu! Ok, c'est chiant. Mais ouais, donc. Tu sors le sécateur. Un bon service client, ça. Ouais, fait qu'à part du linge, tu gossaillé d'autres choses? moi j'ai La fait cuisine, c'est sûr que t'as fait de la cuisine. Asti, j'ai disparu. tu fais de la cuisine. Ben, Tout le monde a fait de la cuisine pendant la quarantaine, puis il pose ça sur Instagram. Ah, checky mon petit pain aux olives et basilic. Ouais, non, je suis pas. J'ai. Genre, entre faire un pain aux olives et aller courir, je vais aller courir. Genre. Ah, Message le verre et or de natation en tout. Elle va aller chercher de la slush gratuite. Hey! C'était genre le plus beau jour de ma vie, là. C'est clair que c'était pas gratuit pour tout le monde. Là. C'était juste parce que c'était toi qui. Fuck off. Non, Elle je te est jure, en il train me de dit. saigner du nez. Non, il fait. Aidez-moi, monsieur. Aujourd'hui, la souche est gratuite. Fait que ça te coûte de rien. J'ai fait. C'est gratuit! Puis là, il a fait. Oui. J'ai fait. OK. Je suis partie. Ouais, ben, faut que tu me suives. Non, même pas. Même pas. Fait que non, je vais essayer de penser si j'ai développé des skills, mais. Oui, Monique. Ben, plate. Ben, C'est même plat. Allez, je m'excuse. Ah, ok. Voyons donc. J'ai développé des skills de slotch à la Fort Leco et. En tout cas, Jay Lepage, j'aurais eu des meilleurs exemples. En tout cas, comme backup, tu fais du resti. C'est bien parce que Linda avait un cours, resti. C'était une backup de merde. OK. Oh! Vas-y, Monique, resti. Dis-nous Ouais, je veux la dire- peau, la chienne, dis-nous. ben certain. Mais bon, je veux dire, c'est pas un skill en tant que tel d'un côté, mais j'en ai deux. Ah ben, sacrément. Mais là, je fous la merde. Mais tu sais, oui, d'un côté, workout, mais c'est pas ça le but de dire. Je me suis mis un défi durant le mois d'avril. Je me suis dit, je vais courir 50 kilos. Oh! Ben, c'est bon. Ouais, non, c'est ça, mais je veux dire, je suis pas habitué de faire du grand cardio. Je veux dire, je vais au gym, mais je fais de la muscu, puis cardio, je le saute de côté, mettons. Ouais, la musculation, Comme- ça paraît. This is what I'm talking Je sais, about. man, c'est tout à l'intérieur. Cardio Au niveau kills du the game. cœur. Un bon petit cardio, mais je me suis dit, bah, je vais me lancer là-dedans. Tu sais, les grandes jambes, grandes enjambées, comme on dit. Fait que je me suis mis là-dessus, puis j'ai relevé le défi. J'ai fait à 50 kilos. Puis là, Dans ce le mois-ci, mois ou un shot, là? Non. peut-être Non, un mois, au là. travail du mois. Là. Ouais, Oh, ouais, tu 50 kilos, m'a tué. Chris, c'est plus qu'un marathon, Un 50 kilos. seigneur, c'est ça. Hey, vous voulez faire en lisse? Fait que j'ai fait 50 kilos. Puis là, j'ai tellement aimé ça, je repars un 60 pour mai. Fait que Oh, là, that's je it, nice. repars ça. Fait que non, ça va bien. Puis sinon, Fait combien de kilomètres par sortie environ? ça varie, mais je fais un 4-6, là, 4-6 kilos là, environ. C'est très bon, très bon. C'est bon, Tu moi, fais ça avec une application. Ouais, Nike Run, fait que je peux avoir. Ah, ok, ouais. Je peux gager Je mon savais de pace. ça là. avant, ouais. C'est moi ça. Nick, je l'ai compté peut-être deux podcasts, là, tu sais, ça fait 2-3 podcasts. Tu sais, moi, à part le hockey cosum cet hiver, je faisais pas rien. Tu sais, il travaillait au hockey cosum. Puis là, tu sais, je marchais au début. Puis là, matin, j'ai dit, Chris, je vais aller jogger jusqu'à chez les gars. Puis, tu sais, à la place de jogger. Ah oui, c'est vrai, tu t'es pointé plate, ça. Ouais. jusqu'à une surface plate comme le lac des Nations, comme tout le monde fait. Mais ça me tentait pas d'y aller, il y a du monde en crise. Ouais. Fait que j'ai du monde parti de chez nous, mais esti, la run d'aller était dure en tabac. C'était le même, esti, à oui. tout aligner. Là, j'arrive chez les gars, on reste une demi-heure. Là, je repars, je suis quasiment arrivé chez nous. Je suis au coin de la rue, là. Il me reste 2 minutes et demie de jogging. Esti, on dirait que je suis comme une roche dans le soulier. En tout cas, si je continue, j'arrive chez nous. Hey, je prends ma douche, je ressors plus capable de mettre de pouce sur mon pied. Mais voyons. Là, j'ai dit, mettre de la glace, c'était là, le lendemain, ça va aller. Je travaillais, je me lève à 6 heures. Tu sais, j'avais aucun mal. Je me lève, travailler, je voulais me coller de balle dans la tête. J'ai fini à 7h30 le soir, j'aurais dû finir à 4h, mais j'étais tellement slow. Là, j'appelle ma chum qui étudie en physio ici. Je dis que ça marche pas partout. Finalement, elle dit, t'as eu une grosse entorse à ta cheville, puis c'est relié sur le côté de ton pied. Fait qu'elle dit, ça va passer. Ça a passé, ben, là, elle dit, Chris, elle dit, faut que tu t'achètes des semelles ou d'autres souliers. Fait que, écoute, j'ai fait une fois un jogging, 4 km.
Puis depuis ce Ah, mais temps-là, t'as une grosse sortie, ça faisait des années que t'avais pas couru, là. Il aurait fallu que tu commences. j'avais jamais couru, je pense, depuis 6e année. Ben, ça, c'est un des facteurs, mais de chez toi ici, c'est juste 4 km. Ben, par le Mont-Bellevue, ouais. Ouais. Ah, ok. Ça, Ah, c'est- ouais. Coupé à travers la montagne. Ouais, non, mais c'est. Ouais, mon Parce bel qu'en c'est charge, rough, comme mais tabarnak, c'est loin. Non, mais Matt, c'est 6 km, mais j'ai couru 4 km, puis j'ai jogué 4, puis j'ai marché 2. Ok. T'en as vomi 2. C'est ça. Fait que, écoute, ma seule sortie monique, là, j'aimerais bien ça recommencer. Mais là, je pense que les magasins Sport Expert sont ouverts. Là. Je pourrais, Mais là, où le boutique Le Coureur, sont vraiment spécialisés là-dedans. Ils vont te donner des bons conseils, des bons souliers, puis ils ont quand même des bons prix. Non, j'en veux pas de conseils. Hey, tu vas encourager local en plus. C'est vrai. C'est bon. Fait que Nick continue. Je vais juste compter mon histoire que ça, j'ai un peu de menton parce que je peux juste marcher. C'est bien correct. Mais non, mais moi, c'est ça. Ça fait un peu le tour, mais c'est ça. Là, je fais un 60 ce mois-ci. Puis pour vrai, ça a été un peu le truc qui m'a fait passer, je dirais, à travers la solitude de la quarantaine, là, honnêtement. Là. Mhm. Parce que j'ai passé quasiment un mois et demi tout seul de mon bord durant la quarantaine. J'ai un peu expérimenté ce que tous les aînés vivent en ce moment. C'est à l'envers. Si tu te dis que tu aimais ça, faire ton défi, puis tout, tu penserais-tu que tu serais game de t'inscrire soit pour un demi-marathon ou un 10 km à un moment donné? Honnêtement, une fois que, mettons, que tout le bordel est réglé... Là, Ouais, passe pas tout de suite. Là. Non, c'est ça, mais je dirais oui, parce que j'ai déjà fait un 10 kg avant, il y a longtemps de ça, là, quand Ok. j'étais jeune. Ça, Puis, c'est sûr que plus je le fais, mon défi mensuel, plus je me mets à aimer ça. Tu sais, qu'est-ce qui est cool avec Nike, c'est que, tu sais, ils disent, bon, ben, t'as tant de kilos, il t'en reste tant. Puis, tu sais, je fais ça avec du monde. Je fais ça avec Jack Lemieux, justement. Puis, Avec on a quoi? pas- avec Jacob Lemieux. Monsieur Jack. Ah, ok, Jack, ouais. on s'entend, on n'a pas la même shape. Ouais. Fait que, tu sais, lui... Il tue en char. Tu sais, il fait ça à sa distance. Puis, tu sais, justement, aujourd'hui, il me disait c'est que j'ai crissement aucune motivation. Puis, tu sais, c'est cool de dire que, bon, je regarde mon appli, je me dis, bon, est-ce que Jack a été courir? Quand là, j'ai pas Ah, les choses, faut que j'y ça te aille. botte le cul pour dire let's go, il faut que j'y aille. Là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je me dis, L'orgueil. L'orgueil embarque. Fait que j'y vais. Fait que, tu sais, j'y prends goût. Puis, honnêtement, ça va bien. Ça change l'huile du moteur, pour vrai. Là. Ouais. Je peux passer une journée drabe en crime, puis tu ressors de là, puis Tu fais juste ça change. revenir, t'as les endorphines qui kick, puis là, t'es Ben, comme, c'est ça. je feel bien, je me Drette sens bien. ça. Tu planes un peu là-dessus, fait que c'est cool pour elle. Mais il y a ce côté-là que j'ai développé un peu. Puis je dirais sur le site, beaucoup plus léger, mais là, c'est ça ce que je veux faire durant cet été. Là. C'est mon prochain truc. Je vais m'en mettre à faire de la guitare. Ah, de la guitare? Tu veux de la guitare? Yes, ben, Électrique ou... j'en jouais de l'acoustique au secondaire puis au primaire. OK. Puis Veux-tu me donner des cours, Nick? Et Seigneur. J'ai les doigts tout croches. C'était pas inscrit, genre, au truc de Fender, toi? Ouais, mais je suis pas très autodidacte à la guitare, on va dire. C'est pas évident. Mais moi, je l'ai fait avec un prof depuis le primaire. Puis, j'ai comme perdu ce skill-là au fur et à mesure du cégep. Parce que j'avais plus de cours, j'avais moins de temps, etc. Mm-hmm. Puis là, justement, depuis, avec la quarantaine, j'ai écouté gros de la musique. Puis je me suis mis à écouter un peu gros un peu de blues, un peu de old rock. Puis ça m'a dit, hey, je pense que je vais me mettre là-dessus cet été. Puis mettons que j'accroche gros, je vais m'acheter une guitare électrique. Fait qu'en tout cas, là, je regarde ça. Fait que c'est mon prochain goal, c'est de me replonger là-dedans. Fait que tranquillement, pas vite, je ressors mes vieux cartables de secondaire, puis je regarde ça, là. Non. That's it. Ouais, Max. Bon, ben, cheers. 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 Toi et mon Max. Yes, toi, Max. Mon Max. Moi? Ouais. Moi, j'ai dû développer des skills pour me crosser. Oui, j'ai développé des skills. Attends un peu. Je me suis acheté des livres. Hercule. C'est ce que j'ai vu cette semaine quand t'as reçu ta commande. Là. Ouais, je me suis acheté des livres. Parce que moi, je suis pas un grand lecteur dans la vie, mais je me suis dit que je devrais commencer à lire. Fait que je me suis acheté, je vais vous les montrer à l'écran. Celui-là, je sais pas si vous connaissez. Il y a tellement de personnes qui l'ont lu, là, puis j'entends juste des bons commentaires sur ce film-là. Ce livre-là, ouais. Je l'avais déjà lu jusqu'à moitié, puis je l'avais bien aimé, fait que je l'ai acheté, puis je voulais le finir. J'ai acheté la suite aussi,
Everything is fucked up. Dans le fond, C'est dans le même style ou. C'est dans le même style. Ça dit juste que la société, c'est de la merde, puis comment tu peux survivre là-dedans? C'est-tu comme du Patrick Sénécal, genre je la déteste à 4 doigts? Ouais, c'est caché, c'est des romans érotiques à la base. Je t'ai prêté, Louis. Puis le troisième, c'est You're a Badass, parce que j'aime bien ça, les livres de développement personnel. J'ai pas l'air de ça. Mais... Le dernier, c'est quoi? Ça parle de quoi? C'est arrêter de douter envers soi-même puis de commencer à vivre une vie normale. Fait que, comme Matt peut vous dire, je suis quelqu'un qui doute dans la vie. Fait que non, je me dis que ces petits livres-là, je les aime bien, puis je les lis, ça me fait du bien. C'est bon. Ça ressemble pas mal. Il va vouloir les lire après, Max. Ouais, pas ça, je t'ai prêté. C'est qui les auteurs? Les deux premiers, c'est Mark Manson. Okay. Mark Manson, il a un style d'écriture très imagé, très cru. Ce que j'aime, à vrai dire, parce que c'est pas des exemples un peu que pour tout le monde, à vrai dire. Il y a du monde que ça va les choquer, puis d'autres que ça va être correct. Moi, je trouve que c'est, surtout en développement personnel, plus que t'es cru mieux que ça, à vrai dire, parce que c'est vraiment des exemples que tu vis dans la vraie vie. Là. C'est pas fabulé, je veux dire ça de même. Puis l'autre, c'est Jen Sincero. Je la connais pas tant que ça, mais à date, comment elle écrit, j'aime bien ça. Fait que non. Nice. Je vais pouvoir vous les prêter sans problème quand j'aurai fini. Intéressant pour eux. Mettre un peu de COVID dedans. Un peu de COVID, un peu d'anthrax et de COVID en même temps. Miam, miam. Faire muter. Toi, mon Louis, à part déguster toutes les nouvelles bières qui sortent chez la BAT, as-tu des nouveaux skills? À peu près 13 nouveaux produits. Non, pas grand-chose. Moi, j'ai resté occupé, tu sais, peut-être comme toi, Nick puis Max, vous avez arrêté de travailler, Steph aussi. Steph, je pense, n'a jamais travaillé. Non, je travaille, mais là, moi, j'avais genre un 15 heures semaine, puis là, je suis rendue comme un 3-4 heures. Fait que... Et où? C'est à la ville de Sherbrooke. À quoi? Je suis conseillère en ressources humaines. C'est le fun, ce job-là? Oui, vraiment. Yes. J'aime vraiment. Je sais pas si je serais bon, moi, en ressources humaines. Non. Avec un peu de pratique, tu serais bon, là. Ben écoute, avec un peu de pratique, une petite dose d'empathie, là. Il y a 45, esti. Même mon conduit de chien. Non, mais non, c'est pas fin ce que je veux dire. C'est correct. C'est correct qu'à tous les podcasts, je dis de quoi sur patin, genre le crise de noir, on le tue. Fait que tu pourrais me dire de quoi sur Rock. Je l'aime, Rock. Ah oui. Ouais. Il y a une belle maison, hein? Ben, je vais attendre qu'il me donne ma note avant de dire le reste. C'est notre invité la semaine prochaine, Steph, si tu veux venir. Ouais, Stéphanie Rock Bédard. Il va être là, il va dire non, on va commencer à parler, il va être là, non, c'est moi qui l'anime ce podcast-là. Il va nous parler de sa vie, qu'on se calisse, ça va être là, savez-vous ma maison? Là, il dit non, c'est moi qui l'anime ce podcast-là. Là, finalement, on va être les 5 pendus. Fait que. Ça fait une fois qu'on est pendus. Ouais, je sais pas. C'est parce que c'est mon rêve. C'est mon rêve. J'aime ça vous compter mes rêves. C'est la solution facile. C'est le mais fantasme. que j'ai développé pendant mon. Qu'est-ce que j'ai développé? C'est une bonne question, mais. Tabarnak. Merci. J'ai fait un truc de Il est trop vieux faire ça. Mais. Mon cœur! Peut-être être. Moi, vous dire nostalgique. Je pense que de plus en plus être tout seul, là, je deviens nostalgique. Je déménage dans 4 semaines. C'est sûr, Sherbrooke, c'est pas bien loin, je vais revenir, tu sais, mais. Tu déménages où? Je retourne à Valleyfield. OK. Est-ce que vous allez dans ta blonde? Est-ce que vous allez dans une maison? C'est vos parents? On ne sait pas encore. À date, c'est sur le bord du chemin. Non. On va faire du camping. C'est dans le camping-car, mais non. Mais un appart pis tout. Mais je pense que c'est nostalgique. À tous les jours, je me dis, Christy, notre année d'enfance qu'on n'a pas eu. Même si je sais que, comme je dis, Sherbrooke, c'est pas bien loin, je garde des contacts et tout, mais je pense que c'est côté nostalgique qui ressort un peu pendant la quarantaine. C'est fuck all un skill que j'ai pratiqué, mais. T'as raison là-dessus, man. J'aimerais ça courir. Plus fait une fois, mais j'aime ça marcher. Fait que, si quelqu'un veut venir marcher avec moi, quand on aille marcher au Mont-Bellevue, on y va. Mais tu me diras, moi, je vais marcher avec Raph Morin au moins 2, 3, 4 fois par semaine. Mais d'habitude, comme l'autre fois, j'ai marché la fin de semaine, je vais 1 à 2 fois par jour.
Puis, ça fait juste 4 fois, c'est pas grave. Mais sinon, d'autres skills, non, pas vraiment. Je n'ai pas entraîné dans mon garage. J'ai pas demandé à PCU. J'ai pas couru 10 km. J'ai pas fait de... Plus que 2000 par mois. J'ai pas fait de vêtements. Fait que... non, Mais au moins, tu travailles. Oui, c'est ça. Moi, j'ai travaillé. Puis surtout que là, cette semaine, avec l'école qui a recommencé, puis vous m'avez vu un peu comment j'aime les cours à distance puis les profs. Fait que, tu sais, c'est... Mes skills, c'est de ne plus être patient envers les profs qui ouvrent le Zoom pour la deuxième semaine de suite. Comment ça marche? Voyez-vous? Mais là, hey, ça se peut-tu que si je partage mon écran, vous ne voyez pas? Oui, cette calice, c'est la même affaire que la semaine passée. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, je sais plus ce que je disais. Que tu n'as pas découvert de nouveaux skills. C'est ça. Ça fait juste 20 minutes, tu dis que tu n'as pas découvert de nouveaux skills. Mais c'est vrai de ne pas en avoir découvert, c'est de perfectionner. Ah oui, c'est ça. Là, plus cette semaine que je travaille moins, mais écoute, toutes les autres semaines, je faisais du 32-40 heures. Fait que, puis la fin de semaine, j'étais assis sur mon banc, puis je finissais ma session. Fait que, tu sais, mes devoirs, puis tout. Fait que, tu sais, j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas eu le temps vraiment. Je lis un peu. Ma biographie. Je lis un peu. Moi, je suis un gars qui aime bien les biographies. François Perron m'a passé à peu près toutes les biographies de joueurs de baseball possible. Puis là, j'ai quasiment fini Me d'Elton John, la biographie d'Elton John. Ah, fort. Quelqu'un est intéressé. C'est-tu bon le livre? Parce que je sais pas si tu as vu le film d'Elton John. Ouais. Moi, j'ai pas tant aimé le film. J'espère moi, que le livre. J'aimais ça. Ben, le livre, c'est sûr que le livre il est plus en détail. Là. Il est moins comédie musicale. Là. C'est peut-être parce que toi, tu n'aimes pas comédie musicale. Là, mais... J'aime quand même ça. Là, mais moi, j'aimais ça. C'est sûr, ben, c'est trash. Là. C'est pas, c'est pas la vie de Richard Doré, mais Richard Doré, une petite vie trash. Hey, vrai, tu l'invites un jour à lui. Ouais. Ben, j'ai dit la semaine prochaine, ou dans une couple de semaines, là, Rich Doré et Frank Perron. Puis chacun, on se débouche un vin rouge, puis on finit pendant le podcast. Je le dis d'avance, là, je te garantis qu'ils vont sortir la joke que je suis son kid. C'est officiel. C'est quoi son kid? Ouais, parce que tu trouves pas que Matt ressemble à Rich Doré? Ils sont Quand pareils. même. Ils sont pareils. Ouais. Moi, je sais que t'es pas son kid. Que je le dis live, là, c'est officiel que ça va se faire dire. C'est officiel. C'est marqué. Check, dans le ciel. Je la mettrai à la fin du podcast après les remerciements. Que t'es le gars Richard Doré, puis que... c'est ça. Vous aimez le même genre de fille. Eh bien. Ah ben! Ça veut dire quoi, ça? Les jeunes de 22 ans. Fait que, avant qu'on s'avance un peu plus loin, je pense qu'on va finir là-dessus. Fait que, merci Nick d'avoir accepté l'invitation. Yes. Vraiment le fun. Merci Steph d'avoir bouché le trou. Ouais, merci Steph. Merci notre backup. Son backup. Steph, d'être venu ici. Puis on n'a toujours pas de nouvelles de Joe Lepage. T'as pas besoin de nous dire moi non plus. Merci. Instagram, là, il a oublié au podcast. Tu peux te tromper de journée. C'est pas grave. Ouais, il fait des vlogs de 15 stories là, par jour. Voilà, je vais laisser sa face, mais je la scratcherai puis je mettrai ça à côté. Fait que merci. Merci Max, merci Matt. Puis comme j'ai dit, tant qu'on est en pandémie, tant qu'il y aura des cas de COVID dans le monde, on va continuer à faire le podcast. Merci toute la gang. Puis, salut. Ah, mais non, c'est vrai, j'ai pas fini de même la semaine prochaine. La semaine passée, il faut que je finisse comme d'habitude, je faisais. Et qui sait, entre deux culs ou entre deux quarantaines? Merci. T'es laid.